On va parler de Jordan Bardella. Jordan Bardella qui, lui, s'apprêtait à prendre la parole à Washington et puis finalement, eh bien, il y a renoncé. On va l'écouter. Qu'il y a dans ces différents partis politiques de par le monde et désormais dans de plus en plus de gouvernements, au-delà des singularités qui sont propres à nos intérêts et à nos nations, une volonté de défendre l'intérêt de nos pays d'abord. Et ce vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur toutes les démocraties occidentales, Trump l'incarne aux États-Unis, nous l'incarnons en France, nous l'incarnons avec nos alliés en Europe. Maintenant, il est certain que le geste de Steve Bannon était une provocation qui, moi, ne me fait pas rire. Et donc, je n'ai pas souhaité m'exprimer après ce geste sur la scène de la CIPAC. Alors, Karl, il a eu raison de ne pas prendre la parole. Alors, c'était donc un congrès qui réunissait, une convention qui réunissait les partis conservateurs à Washington. Il n'y avait pas que des Américains, il y avait aussi des partis étrangers, notamment Bardella, qui allait sous la casquette du Rassemblement national et qui, au dernier moment, a décidé de ne pas prendre la parole parce que Steve Bannon, qui est une figure un peu incontrôlable du Trumpisme, eh bien, aurait fait un salut nazi. Les interprétations divergent, mais enfin bon. Les images sont assez claires. Voilà. Et au-delà du geste, l'air satisfait de Steve Bannon montre, enfin à mon sens, qui est régulièrement satisfait la volonté. Il est régulièrement satisfait de lui, mais on le voit à sa tête qu'il est satisfait de son coup. Et d'ailleurs derrière, quand il reprend la parole en coulisses pour insulter Jordan Bardella, on voit bien que voilà, cette intention-là, cette provocation, on va dire, y était. Je pense. La question, c'est est-ce que Jordan Bardella a bien fait d'aller à Washington ? En fait, c'est ça le vrai problème, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une divergence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur cette question. D'accord. Dans son livre, déjà, on voyait que Jordan Bardella faisait des clins d'œil appuyés à la droite. En gros, il citait beaucoup Nicolas Sarkozy. Il disait qu'il aimait bien les entreprises. Voilà. En gros, il leur disait, moi je suis de droite, je suis économiquement d'ailleurs pour alléger les charges sur les entreprises. Tout un discours qu'on n'entend pas avec Marine Le Pen. Et donc dans cette logique-là, quand les républicains américains font signe au RN pour venir à ces conventions-là, il se dit, il faut que j'y aille parce que je remplace les républicains français. Enfin, il y a une époque... Le parti associé en France aux républicains américains, c'était le RPR, la droite, les LR, l'UMP. Et donc que ça soit le RN, il y voit là une manière, si vous me permettez l'expression, de remplacer la droite classique. Marine Le Pen, elle, et on le sait, elle l'a toujours dit, elle n'est pas de droite. Ni de droite ni de gauche. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Économiquement, on a quand même, ça penche quand même beaucoup plus à gauche. Mais vous avez raison, elle est dans cet équilibre. Elle dit, moi je m'adresse aux électeurs, je ne veux pas m'intéresser aux partis. Et donc, ces mouvements-là, ces réunions-là, aujourd'hui, elle ne veut pas y assister. Parce qu'on a des images où il y a 4-5 ans, elle était avec Steve Bannon quand il essayait aussi d'unir les mouvements nationalistes européens. Mais aujourd'hui, elle est sur une autre ligne qui est Trump, c'est très bien pour les Américains, mais qu'est-ce que je vais dire à mes électeurs quand les droits de douane vont augmenter et que les agriculteurs français vont devoir vont voir leurs exportations renchérir et donc ne pourront plus gagner leur vie, que les producteurs dans d'autres endroits seront pénalisés. Or, ce sont mes électeurs et donc je dois défendre, moi, mes électeurs avant d'aller fricoter avec les Américains. C'est la bonne analyse. Il y a une différence là entre eux. En fait, je pense qu'effectivement, s'il y a une dissonance, il y a au moins une répartition des rôles entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Jordan Bardella qui parle plus à un électorat de droite, qui incarne un peu l'aile pro-Trump, même si pro-Trump c'est un peu fort. Mais enfin, plus la tentation trumpiste, là où Marine Le Pen... je pense, et c'est logique dans son entreprise de normalisation, de vouloir être un parti de gouvernement, quel est l'intérêt d'aller s'afficher trop proche d'un président qui, aujourd'hui, incarne une forme de populisme agité. Il y a quand même le souvenir de l'assaut du Capitole où on n'a pas forcément envie d'être associé à tous ces incidents. Ça, c'est clair. Et même là encore, quand on regarde Trump sur la guerre en Ukraine, qui pourrait... on ne sait jamais, en fait, il est imprévisible, donc on ne sait jamais, il peut peut-être demain renouer le dialogue avec la Russie. Quand on est Marine Le Pen et qu'on a un sparadrap pro-russe encore collé à la chaussure, on n'a pas non plus très intérêt à aller flirter avec Donald Trump.
Et en même temps, Jordan Bardella n'a pas forcément non plus envie de laisser le champ libre aux nationalistes zémouristes, où on a Marion Maréchal, Sarah Knafo avec Zemmour, qui, pour le coup, font sérieusement de l'œil à Donald Trump, mais surtout à Elon Musk. Parce que Sarah Knafo était à cette convention. Oui, était à cette convention. Alors c'est toute la différence d'ailleurs entre le Rassemblement national et Reconquête. Reconquête, qui est beaucoup plus proche de cette droite-là, de ce Trumpisme. Il y a un attrait de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour envers Trump et Elon Musk et même Steve Bannon. Donc sur la volonté de parler aux masses, de lutter contre le politiquement correct, d'aller chercher une espèce de virilisme, un peu, et d'aller chercher des thèmes qui peuvent être clivants, mais qui à terme peuvent rapporter aussi beaucoup en termes d'image et en termes de notoriété. Donc, mais pour Jordan Bardella, si je reviens à la question originelle, il était important pour lui. Je pense que c'était une très bonne chose de quitter la salle et de ne pas participer, de ne pas prendre la parole, parce que après ce qui s'est passé avec Elon Musk déjà quand il a fait son geste. Là, on pouvait penser que c'était un geste mécanique, qu'il voulait pas, que c'était pas une référence à l'hitlérisme. Ça pouvait encore s'entendre. Du côté de Steve Bannon, c'est déjà plus compliqué. Alors, certes, c'était de la provocation. Certes, il faisait référence aussi à Elon Musk. Mais là, vous imaginez que bien que si Jordan Bardella avait pris la parole, après, tout le monde, toute la classe politique française lui serait tombée dessus. Il aurait eu le procès en hitlérisme, le procès en nazisme, il y aurait eu tout. Donc il était dans l'obligation. D'ailleurs, ça montre qu'il a quand même un certain flair politique. On n'en doutait pas, mais encore plus. Là, on voit qu'il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il se dégage un peu, il sorte de ce piège. Et donc, pour lui, c'était, je pense, et pour le RN, c'était important. Mais effectivement, il y a une vraie différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur des positionnements politiques. Le Trumpisme façon RN, ça n'existe pas vraiment. Est-ce que la droite française, est-ce que même le RN pourrait s'inspirer totalement du Trumpisme? Ça me paraît très très difficile, très très compliqué. D'autant que vous avez une Marine Le Pen qui a un positionnement économique, comme le disait Karl, beaucoup plus proche de la gauche que de la droite. Elle est sur une espèce d'étatisme dirigiste qui est très loin du libéralisme que prône une partie de la droite, et même Jordan Bardella. Il est beaucoup plus sur une ligne LR, et d'ailleurs, il a très bien compris que les gains électoraux du Rassemblement national se feront sur cette partie de la droite qui n'a pas encore rallié le RN. Donc plutôt les seniors, plutôt les CSP+, qui restent encore attachés soit au LR, soit au Macron. Donc il a ce réservoir de voix dans cette partie-là de l'électorat. Et donc aller les chercher avec un discours beaucoup plus libéral, c'est plus intéressant peut-être que d'avoir un discours très dirigiste et étatiste sur le plan économique comme là Marine Le Pen. Il peut y parvenir, Stewart Shaw, d'aller chercher cet électorat-là, dont vous dites qu'une partie, une infime partie, est un peu revenue au bercail. Oui, commencer à revenir un petit peu dans le camp de la majorité. Je trouve que cet exemple il est assez intéressant. Il illustre aussi le positionnement stratégique du RN. C'est-à-dire que faire face à Trump, faire face à Trump ou adhérer à Trump, finalement, c'est aussi déconsidérer la politique de la cravate et de la respectabilité que le RN met en place depuis un certain nombre de temps et qui semble d'ailleurs lui fonctionner parfaitement. Revenir dans un esprit de radicalité, je ne suis pas certain que stratégiquement ce soit effectivement la bonne voie pour aller chercher ce cœur de l'électorat qui reste encore à conquérir et qui est soit effectivement n'a pas encore basculé vers le RN mais qui hésite, soit est aujourd'hui plutôt enclin à soutenir la majorité du président de la République. Donc effectivement, de revenir dans cet esprit de radicalité, je pense qu'incarne Trump, je ne pense pas que ce soit forcément la bonne stratégie. Après, il faut voir aussi d'un point de vue de l'opinion ce que Trump veut dire pour les Français. Vous avez plus de 7 Français sur 10 qui se disent inquiets de l'élection de Donald Trump, 45% très inquiets. Donc on est très loin d'une sorte d'élan démocratique qui aurait touché l'Amérique. Au contraire, il y a une forme d'inquiétude assez importante. Pour autant, et c'est là où on voit une sorte, dans l'opinion, une double mécanique un peu ambivalente, c'est que les Français disent, ils nous inquiètent énormément, et en même temps, il y a une partie
infime encore, certes, mais non négligeable, à peu près un tiers des Français qui disent que finalement, les outils, le langage, les méthodes de Donald Trump, certains politiques français devraient s'en inspirer. C'est à peu près 31% des Français qui l'estiment. Donc ça montre aussi qu'il y a une forme de, je dirais pas du tout d'admiration, mais en tout cas d'attention qui est portée à ce que Trump fait outre-Atlantique, avec son langage outrancier, etc., mais avec aussi effectivement cette volonté d'aller vite, avec des actions réelles, concrètes. On voit les signatures de décrets dans le bureau ovale, on se dit mais tout est finalement très facile, pourquoi en France ça prend autant de temps? Donc il y a un tiers des Français quand même qui s'interrogent sur la bonne méthode Trump. Je vous donne un autre chiffre, vous avez aujourd'hui 39% des Français qui considèrent que c'est une bonne chose que Donald Trump aujourd'hui renégocie avec Vladimir Poutine. Donc vous voyez, il y a quand même cette population, cette opinion publique qui voit avec beaucoup d'inquiétude sa réélection, mais qui s'interroge quand même sur l'efficacité de ces méthodes quand on voit effectivement une forme de vanité qui s'exprime quand on regarde notre gouvernement en se disant finalement les choses ne bougeront pas. Donc voilà, il y a cette double mécanique-là pour Trump, inquiétude et efficacité qu'on semble quand même regarder ou espérer, qui nous dit voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer un petit peu? Oui, et puis en plus, bon, faut voir aussi une chose, c'est que c'est un peu lourd pour le RN peut-être d'être à la fois suspecté d'être très proche de Trump, ou proche de Trump, et de Poutine. Et de Poutine, non, oui, c'est il manque que si, quoi. Compréhensible. Bon, oui. ouais. Alors, la tentation de se rapprocher de Trump, c'est peut-être aussi un moyen de s'éloigner de Poutine. On sait que les robinets de financement de la Russie sont fermés, ouais. Et que même si le RN, par le nombre de députés qu'il a eu à l'Assemblée, a un financement public plus important, peut-être se tourner vers les Américains, et là, une source de financement qui peut être différente. Elle va être obligée de faire une opération vérité sur ce qu'elle pense vraiment, Marine Le Pen? Je ne suis pas sûre, ça dépend. Déjà, je ne suis pas sûre non plus que la question passionne les Français. C'est-à-dire, on le voit dans les sondages, effectivement, Trump inquiète, Trump peut intriguer, notamment sur la question de l'efficacité. Maintenant, je pense que si elle reste sur la réserve pendant un petit moment, la question ne va pas lui revenir en pleine face, entre guillemets. Là, effectivement, l'incident avec Jordan Bardella et ce fameux salut nazi replace un petit peu la question en haut, oui. Maintenant, quand on voit l'attitude de Marine Le Pen en 2016 et en 2020, où elle avait quand même soutenu ouvertement Donald Trump, et son attitude à la dernière élection américaine, il y a une forme de... Elle parle plus beaucoup, c'est-à-dire elle est vraiment à distance de ça. Et ce qui est intéressant aussi, avec cette dernière élection américaine, c'est pas tant le rapport avec Trump, c'est ce rapport avec Elon Musk du RN, qui est, on le disait tout à l'heure, pas du tout le même que les hémoristes. Et en même temps, Musk, pour l'instant, a été accusé en tout cas d'ingérence numérique dans plusieurs démocraties occidentales, dont celle en Allemagne avec son soutien à l'AfD. La question pour eux, c'est demain, qui va soutenir Elon Musk en France? Est-ce qu'il va venir pousser les hémoristes? Est-ce qu'il va miner le Rassemblement national? Et en même temps, le RN, avec une personnalité comme Elon Musk, est assez ambivalente. C'est-à-dire il y a toujours cet anti-américanisme presque, et aussi cette question de ces ingérences supranationales que Marine Le Pen ne porte pas franchement dans son cœur. Alors les résultats en Allemagne pourraient rassurer Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que avant qu'Elon Musk ne s'invite dans la campagne, l'AfD était à peu près à 20% dans les sondages. Et ils sont à 20%. Le jour du résultat, l'AfD est à 20%. On peut donc dire l'inverse. Peut-être qu'Elon Musk, en s'ingérant dans la campagne, a brisé un élan. Parce que dans la campagne, il y a eu quand même des attentats en Allemagne dont les observateurs disaient « ça va renforcer l'extrême droite ». En l'occurrence, ils font le score qui était promis par les sondages. Donc peut-être qu'au contraire, l'ingérence d'Elon Musk a été négative pour lui. A été négative pour lui. Cristalliser une opinion contre l'AfD et contre Elon Musk. Ça a fait je pense qu'elle a eu un effet inverse à celui recherché. Cet appui d'Elon Musk envers l'AfD.